Coucou! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter assez rapidement vous savez, la nouvelle petite planche de rainurage et qui fait également les enveloppes et puis les petites boîtes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les enveloppes uniquement. Je referai une vidéo pour vous expliquer comment faire les petites boîtes. Voilà. Alors pour faire des petites enveloppes, vous avez, moi j'ai ce matériel là. D'accord, de chez Stampin' Up. Vous avez directement le poussoir pour faire les encoches et le guide de rainurage, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez simplement la ligne de guidage et par contre pour faire les encoches, donc celle-ci, il faudra utiliser par la suite cet appareil-là. Donc dans votre plaque de rainurage, vous avez le petit stylet. Pardon. Donc nous, on va faire le plus simple possible. Alors moi, j'aime bien travailler avec les inches. Je trouve ça plus simple. On va faire une carte de cette dimension-là, 2 inches par 3 inches et demi. Donc il nous faut un papier qui fait 5 par 5 inches. D'accord? Donc là, je l'ai déjà découpé. Donc si vous avez des massicots ou même comment dirais-je, des outils de ce style-là, par exemple de chez Stampin' Up, vous avez déjà les inches qui sont mis ici, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai découpé mon petit papier de 5 par 5 inches. Et on nous dit qu'il va falloir faire un marquage à 2 inches. Donc vous prenez votre plaque. Ici, vous avez des deux côtés de la butée. Vous avez les inches sur votre gauche et les centimètres sur votre droite. D'accord? Donc, on nous dit de marquer à 2. Donc, on prend notre feuille et on va mettre, vous voyez, alors là, vous avez les centimètres, les inches, pardon, de ce côté-là et les centimètres de l'autre. Et donc, on va positionner notre feuille à 2 inches, ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. On positionne notre feuille à 2 inches. On la tient bien. On prend son stylet. On part du début. On fait notre première ligne. Voilà. Là, vous avez déjà le début de formation de l'enveloppe. D'accord? Ensuite, on retourne. On fait 90 degrés. Comme ceci. Et nous allons mettre notre feuille. Donc toujours bien faire attention que la feuille bute bien sur le bord. Le long de la ligne, vous mettez la marque qu'on a fait précédemment. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, le long de la ligne. Idem, donc on tient bien. Et on marque. Ok, donc ça nous fait ceci. On continue. On fait la même chose. Vous avez aussi une petite butée ici. Hein. Donc, bien buter votre feuille sur ce butoir-là et le petit également en haut, hein, surtout. Donc, on remet bien. Je vous remontre. Voilà. Tout simplement. Hein. Après, vous verrez, hein, une fois que vous l'aurez fait, c'est simple comme bonjour. C'est juste qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que sur la Stampin' Up, moi, je mets la feuille vers le bas. Voilà. Donc, on arrive à avoir ceci. Et on fait la même chose pour le dernier trait. Donc, on bute bien notre feuille. Alors, il faut vraiment que ce soit fait minutieusement, sinon ça va être problématique, vous verrez. Ça va pas être beau lors du pliage. Donc, on se retrouve avec ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça a fait son travail. Ça, on laisse tomber. On va prendre ce petit outil-là et on va se servir de ceci, qui s'appelle Knock. Si je dis bien les choses. Et donc là, c'est simple comme bonjour. Vous allez prendre, donc vous allez le faire 4 fois. Vous voyez où il y a une espèce de petite croix sur le dessus. Vous prenez et vous alignez vos 2 petites languettes sur les 2 traits de marquage qu'on a fait précédemment.
Donc là, c'est pareil, on essaye de se concentrer, de bien le faire. Et on appuie. Ça vous fait ceci. On fait la même chose ici. Donc on aligne. Et on appuie. On fait la même chose ici. On aligne. Et on appuie. D'accord. Et la même chose, donc 4 fois, hein, vous devez le faire. Je suis désolée si ça bouge un petit peu. C'est parce que, vous voyez, vous avez les 2 lignes de guidage ici et ici. Et on appuie. Donc du coup, vous vous retrouvez avec ceci. 2 petites languettes et 2 plus grandes languettes. Ensuite, on va utiliser ce côté de l'outil. Donc là, ce sont pour faire, c'est ce qu'ils appellent corner, donc ça veut dire coin. Et on va faire les 4 coins. Alors, je trouve qu'il est super bien. Et voilà. Donc là, vous avez votre enveloppe qui est finie. Et ensuite, il vous suffit simplement de plier. Donc vous prenez. Alors, pareil, là, c'est parce que je fais un test et que j'ai pas envie d'utiliser du papier de qualité. Surtout, faites-le avec du papier de qualité. Sinon, votre enveloppe, lors du pliage, ça va être abîmé. Ça va faire pas joli du tout. Donc, là, c'est du papier de chez Action. Ça va encore, mais vous voyez, après, ça s'abîme, ça se dédouble et c'est pas beau du tout. Donc, prenez du papier de qualité pour faire ce genre de petites choses. Et voilà. Et donc, du coup, vous prenez vos 2 petites languettes. Donc là, je ne vais pas les coller, hein, c'est juste pour vous montrer. Votre plus grande. Et voilà. Et vous avez votre petite enveloppe qui est faite. Donc, vous collez les côtés ici. Alors, vous pouvez très bien la coller comme ça, votre petite enveloppe dans votre album. Mettre un petit morceau de scotch double face ici pour ouvrir. Ou alors, vous mettez un petit die cut ici. C'est comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. N'importe qui peut le faire. Voilà. Ça, c'est pour faire l'enveloppe. Et il y a quelque chose de super sympa aussi qui est sur la petite plaque. Ce sont des petites, vous voyez, des petites formes. Donc ça, c'est pour faire comme des espèces de décalcos. Alors, c'est pareil, utilisez un papier de qualité. Je vais vous montrer. Donc, on fait sur l'envers pour aller sur l'endroit. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre forme sur ce côté du papier, il faut le faire sur l'inverse. Donc, par exemple, on va faire le petit nœud. Donc, vous positionnez voilà, votre papier à l'endroit où vous souhaitez que le décalco il arrive. Et puis, tout simplement, vous savez, comme quand on était enfant, on faisait des décalcos comme ça. Vous appuyez bien avec la pointe. Voilà. Donc là, j'ai pas trop forcé parce que je voulais pas... Mais je sais pas si vous voyez en transparence, ici, vous avez un petit en relief, le petit nœud qui s'est fait sur votre carte. On va essayer de refaire un autre. Je vais essayer de le faire de ce côté pour que vous puissiez me voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire la petite feuille, là. Donc là, je la mets vraiment au hasard. Parce que donc, vous appuyez... Et vous voyez, là, vous avez... Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. Votre petite feuille en transparence. On voit pas très très bien, par contre, je trouve. Je vais essayer de refaire un petit nœud de ce côté. Parce que je l'avais fait sur du cardstock blanc et c'était beaucoup plus simple. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, on voit pas bien parce qu'il y a des motifs. Je vais vous montrer par exemple. Ah non, on va refaire là. On va faire le petit appareil photo. Vous voyez, on le voit là, en transparence. En relief, en fait. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Pour décorer... Bon, là, je le fais vite fait.
Là, j'ai fait la petite patte de chien. Vous voyez? Je trouve ça super sympa. Par exemple, si on fait un faire-part de naissance, là, il y a une petite tétine sympa. Ou d'utiliser la pointe ou même celle-ci. En fait, c'est comme vous voulez. Hein. Chacun fait comme il veut avec le même matériel. Vous voyez la petite totote? C'est super sympa. Donc voilà, c'était très rapide, mais franchement, une fois que vous avez compris, c'est super simple. Là, vous prenez, donc là, c'est les inches et là, c'est les centimètres. Hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous voyez, 5 inches, ça correspond à 12,7 cm. Donc, vous auriez pu faire 12,7 par 12,7. Mais je trouve que les inches, c'est plus simple. Donc, vous coupez 5 par 5. Ensuite, vous devez donc faire une marque à 2. Donc, on colle bien ici, du côté des inches, sa feuille. On fait un trait de guidage. On tourne à 90 degrés. Ensuite, on utilise le score guide ici. Et on fait ça sur tous les côtés. Et à l'endroit où vous avez la petite croix, vous mettez en prolongement le knock. Et puis, ben, voilà. C'est super simple et on peut faire des petites choses sympas. Et surtout, quand on fait des cartes personnalisées, on peut aussi faire les enveloppes personnalisées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que bon, c'est chez Action ou quoi que ce soit, on trouve que des enveloppes standards. Donc je trouve ça super sympa pour 3,39 €. Je trouve que pour partir en vacances, c'est mieux que de prendre le grand scoring board que j'ai moi en 30,5, plus la punch board, ça prend plus de place. Alors que là, tout est en un en fait. Donc c'est bien pratique. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur les boîtes. Vous voyez, là, vous pouvez faire des jolies boîtes. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Et bien, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera dans la conception de vos enveloppes. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!